Bonjour chers amis, merci d'avoir pris du temps en ce jour pour regarder et écouter la parole de Dieu. Je vous ferai une lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, reprenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, maître, lui dit l'aveugle, « Que je recouvre la vue !» Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ce texte nous dit que Jésus est arrivé dans la ville de Jéricho. C'est vrai que le message de l'Évangile, c'est le message de la bonne nouvelle. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, c'est à Jéricho, mais aujourd'hui, cela est aussi vrai pour vous qui écoutez ce message. Il est toujours le même. Jésus-Christ a été, c'est vrai, pendant 33 ans sur la terre. Il s'est incarné, il est devenu un simple homme, né dans l'étape de Bethléem. Il a vécu pour se révéler aux hommes et connaître l'amour de Dieu et l'amour que le Père avait. Et l'Écriture nous dit aussi qu'il est sorti de la ville de Jéricho, il n'y est pas resté. Béni soit Dieu pour ce message glorieux. C'est vrai que Jésus-Christ est mort à Golgotha, il a donné sa vie, il a été crucifié pour nous. Mais la Bible dit qu'il est ressuscité le 3e jour, il est vivant et il montait au ciel. Amis, voilà le message de l'Évangile résumé en quelques mots. Mais ce glorieux message est toujours le même, il ne change pas. Par sa mort, il nous donne la vie. Il a été crucifié afin de pardonner nos péchés, de guérir nos maladies, de nous réconcilier avec Dieu. Bartimée était un homme qui était certainement destiné à une autre vie. La Bible dit que son père Timée était un homme estimé, hautement estimé. Mais lui, le fils, à cause de sa vie difficile, pouvait se dire « Mais enfin, est-ce que la bonne nouvelle, le salut de Dieu, la paix de Dieu est pour moi ?» La Bible dit que Bartimée était mendiant, qu'il était aveugle, qu'il était au bord du chemin et qu'il devait se demander « Est-ce que je ne suis pas né sous une mauvaise étoile ?» Peut-être vous qui m'écoutez, là est votre question. La souffrance, la difficulté, l'abandon, l'incompréhension, la solitude sont votre partage. Et vous dites, mais enfin, est-ce qu'un jour je serai heureux ? C'est vrai que souvent nous comptons sur les circonstances, nous comptons sur les autres, sur nos parents, sur nos amis, pour essayer de sortir de cette situation. Mais souvent, malheureusement, les choses s'aggravent. Mais un jour, Bartimée a entendu. Il a entendu la foule qui arrivait. Lui qui n'y voyait pas avait certainement, comme beaucoup de ses amis, une oreille qui était ouverte au bruit qu'il entendait. Pour beaucoup de gens, ce bruit, c'était le brouhaha, le bruit des enfants qui criaient, pleuraient, chantaient. Mais lui avait eu la connaissance de Jésus. Il avait entendu parler plus exactement de Jésus lorsqu'il était jeune, la venue de Jésus de Nazareth, ce fils de David, il savait, il connaissait cela. Et lorsqu'il a entendu ce message, lorsqu'il a entendu ce bruit, ses oreilles et son cœur se sont réveillés.
La Bible affirme, ce texte que nous avons lu, affirme qu'il a crié. Oh, chers amis, la Bible dit ceci, c'est que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Peut-être, jusqu'à ce jour, vous n'avez pas prié Dieu, ou vous l'avez prié du bout des lèvres, mais ce jour où vous entendez sa parole, il désire se révéler à vous. Et Bartimée voit sur son chemin des gens qui sont en train de lui dire « Non, c'est pas pour toi, tu es trop malade, tu ne le mérites pas, il est venu pour d'autres personnes. » Mais la Bible dit que Bartimée a insisté. Et il est bon d'insister auprès de Jésus. Et la chose extraordinaire, c'est que Jésus a entendu sa parole. Il a entendu ce cri de désespoir, mais ce cri d'espérance. Et Jésus dit à ceux qui sont autour de lui, appelez-le. Et Bartimée va entendre, et j'espère, je souhaite, nous prions pour que vous aussi, vous entendiez cela. Dieu vous appelle. Chers amis, la Bible affirme que ce n'est pas nous qui le choisissons, mais c'est lui qui nous appelle. Venez à moi, dit-il, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ainsi, Bartimée va entendre cette parole de Jésus. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ce jour, amis auditeurs, amis spectateurs, Jésus t'appelle. Peut-être l'avez-vous appelé bien des fois et vous n'avez eu à votre idée point de réponse, mais ce jour, il veut se révéler à votre cœur. Bartimée est venu vers Jésus. C'est vrai qu'il était au bord du chemin. Il était là en attendant, depuis peut-être des jours, des mois, des années. Était-il né malade? Est-il devenu aveugle? Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir qu'il est tout près du chemin. Chers amis, savez-vous que Dieu est tout près de vous? Non, ne cherchez pas la solution au loin. Ne croyez pas que c'est en traversant les mers et les océans que vous trouverez la solution. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu est tout près de ceux qui le cherchent et il désire ce matin, ce jour, plus exactement, entrer dans votre vie. Il désire que vous le receviez, que vous puissiez ouvrir votre cœur. Bartimée n'a pas hésité. Bartimée savait ce qu'il voulait. Et il était désireux. Et lorsque Jésus l'a appelé, la Bible dit, d'un bond, il se leva. Il n'est pas resté dans sa situation, il n'est pas resté à se plaindre et à gémir, mais il a saisi la délivrance qui passait. Oui, Jésus passe. Il passe en ce jour auprès de toi, auprès de tes besoins. Il connaît tes besoins et il veut te sauver. Il veut changer ta vie, changer ta situation, changer tes conditions. Et lorsque Jésus dit à Bartimée, « Que veux-tu que je te fasse ?» Bartimée a su ce qu'il désirait. Il avait soif, il avait faim de secours, de délivrance. Et il est venu donc vers Jésus et il a dit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » C'est vrai que nous avons besoin, nous qui ne connaissons pas le Seigneur et ceux qui le connaissent, de la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6 ajoute, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bartimée a reçu la guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle. Il a réalisé que maintenant, il pouvait suivre Jésus, qu'il pouvait devenir son disciple. Il a reçu, n'est-ce pas, le salut. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Il lui a accordé une pleine liberté.
il savait maintenant le chemin où il avait besoin de marcher. Remarquez-le, il n'est pas retourné chez lui en disant « Eh bien, merci, à la prochaine hein. ». Mais la Bible dit qu'aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il est devenu disciple de Jésus. Et même, notez avec moi ceci, dans le chemin. Il était là comme protégé, comme gardé, comme surveillé par le Seigneur lui-même. Vous savez, Dieu n'est pas un étranger, Dieu n'est pas un père fouettard, un dictateur, mais il est un père, il est un ami précieux qui prend soin de nous jour après jour. Vous qui peut-être êtes incompris, mal aimé, rejeté dans votre milieu familial, professionnel, venez à Jésus. Il est celui qui vous reçoit en ce jour. Ainsi, le chemin, c'est Jésus lui-même. Il a pu dire, c'est vrai, comme je le citais il y a quelques instants, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un marche après moi, il aura la vie et la vie éternelle. » Amis, n'attendez pas de connaître davantage de choses. Ce n'est que par la foi. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. Que de gens qui, lorsqu'on leur propose la guérison, le salut, la paix avec Dieu, disent « Je ne le mérite pas, je n'en suis pas digne, je ne veux pas venir simplement vers Dieu quand je suis dans le besoin, que je suis dans la souffrance. » Mais justement, c'est souvent la souffrance, l'épreuve, la difficulté qui nous fait tourner vers Dieu. Amis, vous qui peut-être, jusqu'à ce jour, n'avez fait aucun cas de Dieu, eh bien, il vous appelle à son salut, il vous appelle à son pardon, il vous appelle à la réconciliation. Il vous demande, n'est-ce pas, tout simplement, de l'accepter, de vous tourner vers lui. Bartimée a changé de vie. Il était au bord du chemin, et voilà qu'il a entendu celui qui est le chemin. Jésus lui-même, il l'avait connu comme Jésus de Nazareth, mais il le connaît comme le fils de David, c'est-à-dire le Messie, l'envoyé, le Christ, celui qui était promis par les prophètes, par le prophète Ésaïe. Et maintenant, après avoir entendu Jésus, le chemin, il marche sur le chemin, il marche dans le chemin. Voilà la promesse de l'Évangile. Amis, vous qui entendez cette parole, recevez comme ami ce Seigneur si glorieux. Il vous aime, il a donné pour vous sa vie. Il a été crucifié à Golgotha, mais maintenant il est ressuscité, il est vivant. Il est arrivé dans la ville de Jéricho. Il arrive ce matin auprès de vous, auprès de votre besoin, auprès de votre cœur, et il désire que vous ouvriez votre cœur, que vous l'acceptiez, que vous le receviez comme sauveur, comme maître. Oui, nous savons bien qu'il revient bientôt. La Bible dit qu'il est venu. Mais il revient pour prendre avec lui ceux qui ont l'assurance du salut. Bartimée a obéi à la volonté de Dieu. Il ne s'est pas contenté de croire, mais il a suivi Jésus. Suivre, c'est devenir disciple. C'est vrai qu'au début de ce texte, il est question des disciples. Il y avait 12 disciples, et bien maintenant, il y en a 13. Voyez que de gens qui sont, n'est-ce pas, superstitieux, et ils ont peur du chiffre 13. Eh bien, n'ayez pas peur parce que la Bible dit que c'est Dieu qui nous inscrit chaque jour sur son livre, le livre de vie. Alors, venez à lui, vous qui désirez changer de vie, d'existence, d'une existence morne, triste, misérable, avoir les yeux ouverts, changer d'amis, changer de camp, passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et devenir un enfant de Dieu. Ainsi, Bartimée, a recouvré la vue. Maintenant, il voit
Il voit Jésus comme son sauveur, comme son ami et comme son maître. Il le suit avec joie. Il marche dans la paix, il marche dans le bonheur, il marche dans la vie de Dieu, la vie précieuse que Jésus donne. Il en sera ainsi si vous vous tournez en ce jour vers lui, si vous devenez son enfant et que la grâce de Dieu soit remplie dans vos vies. Que Dieu vous bénisse ce matin, vous accorde en ce jour la grâce de le connaître, de lui donner votre cœur. Non, croire en Dieu n'est pas passer, mais croire en Dieu et connaître surtout, et recevoir son salut, recevoir sa paix, sa joie, est un bonheur que l'on peut connaître aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier ce matin, ce jour, et te rendre grâce de ce que nous pouvons nous approcher de toi. Merci pour ce témoignage de la parole qui nous montre comment un homme qui était au bord du chemin, au bord de la vie, au bord du bonheur, a pu, en entendant la voix de Jésus, en entendant que Jésus était venu, il a pu aller vers lui. C'est vrai que bien des difficultés, bien des choses trappes se sont dressées sur sa route, mais il l'a voulu, et de tout son cœur. Et c'est vrai que lorsque nous désirons le salut de Dieu, malgré les difficultés, alors Dieu aplanit notre chantier, il ouvre nos cœurs, il nous donne la paix, la joie. Seigneur, ce soir, en ce jour plus exactement, tu bénis, Seigneur, ces âmes qui sont à l'écoute et tu leur accordes ta grâce, ton pardon, ta délivrance. Nous te louons parce que tu es celui, Seigneur, à qui nous pouvons confier nos vies, écouter ta parole et recevoir ton plein salut. Merci, Seigneur, pour ces moments et que ton nom soit glorifié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, amis, et à la joie de vous retrouver, et que Dieu vous garde. Bon courage, et que sa paix et sa joie soient votre partage. Amen.